Et bonjour. Je vous pose, je crois que ce sera mieux. Comment est-ce que ça va? On se retrouve plus du tout à l'autre bout du monde. Sachez que j'ai la même heure que vous, je suis calée sur le même fuseau horaire. Et ça, je peux vous dire que pour communiquer avec mes parents et avec mes amis, c'est beaucoup plus simple. Oui, par contre, bonjour, enchantée, Julia. Attendez, je vous fais la bise. Je reviens d'un voyage de 6 mois en Amérique latine. C'est pour ça que je dis que maintenant je suis sur le même fuseau horaire. Avant j'avais 7 heures de décalage. Je suis arrivée il y a 2 jours en France. Ça fait du bien de revoir mon pays. En fait, finalement, on n'est pas si mal que ça en France. Je sais que ça fait phrase très cliché. Oui, en France, arrêtez de vous plaindre, c'est très bien. C'est vrai, on est très bien en France. Ça fait du bien de plus parler espagnol. Hein, je vais pas vous le cacher. Thème de cette vidéo, la bouffe. Comment revenir en France et ne pas parler de nourriture? On mangeait très très bien en Amérique latine, mais il y a certaines choses qui m'ont manqué. Vous allez voir, même moi en vrai, j'ai fait un petit programme, mais tant ça va pas du tout être ça, parce que je suis pas seule aujourd'hui. Je vais rejoindre une personne que vous avez déjà vue dans mes vlogs. J'ai fait une vidéo dédiée avec lui. Si vous l'avez vu, vous savez très bien de qui je parle. Sinon, vous allez le rencontrer. Et il y a ses potes aussi que je vais rencontrer par la même occasion. Connaissant le personnage, j'ai peur. J'ai peur des gens avec qui je vais être aujourd'hui. Je pense qu'on va pas s'ennuyer. Déjà, on va manger toute la journée, donc c'est exceptionnel. Et en plus de ça, on va être bien entouré. Donc écoutez les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le petit-déj. Ah oui, aussi. Je profite 2 secondes pour vous montrer mon make-up. Regardez. Ça fait du bien, hein. Oui, je sais. Vous n'avez pas l'habitude. Ça fait tellement du bien d'être maquillée, d'être bien habillée. Enfin, même si j'ai encore mon sac à dos de voyage. Je suis habillée en costume et en jean. Par contre, j'ai un sac à dos de randonnée, quoi. Et je suis dans le quartier le plus chic de Paris. Et il n'y a que des magasins genre Gucci, Louis Vuitton et tout. Et puis t'as moi, voilà, en basket Saks The North Face. Mais est-ce qu'on s'en battrait pas un peu? Vous avez la suite de la phrase. Je peux plus rien dire, ma mère elle m'engueule à chaque fois. On commence bien évidemment par un matcha. Pour ça, on se retrouve au très fameux café Courage, ou Courage peut-être, je pense que c'est mieux de dire Courage. C'est une maison qui est spécialisée dans le matcha. On peut voir ça à la carte parce qu'il y a énormément de types de matcha différents. Et si vous débutez en matcha, vous avez aussi des matchas aux fruits et apparemment celui à la mangue est exceptionnel. Pour l'instant, il est 10h53. En fait, de base, je devais aller à la première adresse qui est fermée. Je vous dis pas encore ce que c'est, mais c'est fermé, ça ouvre à midi. Du coup, ce matin, on va commencer par le matcha et j'attends du coup mon invité de cette vidéo, enfin mes invités puisqu'ils sont plusieurs. Ce quartier est absolument trop mignon. On va rester ici dans ce quartier juste pour faire 2 adresses et ensuite on ira dans le Marais, mon quartier préféré de Paris. J'ai été hier avec un pote, toute la soirée c'était trop bien. Et il y a surtout beaucoup d'adresses, beaucoup de cafés et beaucoup de choses à manger. On vient de me dire à l'oreillette qu'il y a un problème de RER. Donc écoutez, on va aller le voir en tête à tête ce match. J'y vais toute seule. Est-ce que je peux vous prendre... Ça dépend de mon humeur. Ah bon alors ce qui vous rend heureuse alors. J'aimerais bien goûter. Ususha c'est à l'eau, c'est ça? Exactement, c'est ça. Je vais vous prendre un matcha du coup Ususha. Justement, j'adorais, je sais pas trop. Ces deux-là, c'est les meilleurs en Ususha. Ok, non mais un Ususha sérénité alors. Allez. Un classique. C'est bon choix. Merci. C'est toi la fondatrice? Absolument pas. Absolument pas. Je suis bras droit de la fondatrice. Ok. Ah, il est bon. Ah, il est bon, ça m'avait manqué. Ouais, c'est la meilleure manière de voir, de toute façon. Ah, il est super bon. Le matcha est exceptionnel et la dame qui gère ça, trop mignon. On fait que parler depuis tout à l'heure, je l'adore. Mais vraiment, le matcha, elle est super bon conseil en plus parce que je voulais prendre un autre matcha et finalement celui-là, il est bien vert en plus. C'est comme ça qu'on reconnaît la qualité d'un matcha. C'est que quand il est bien vert foncé, c'est de la bonne qualité. Et là, bon là, il y a la mousse dessus bien sûr, mais le matcha est exceptionnel. Bon, et écoutez les gars, ce matcha était exceptionnel. La gérante trop mignonne et la fille à qui j'ai parlé du coup qui travaille avec elle, adorable. Maintenant qu'on a bu, on est bien réveillé grâce au matcha, on va prendre le petit déjeuner. Il est 11h45 mais c'est pas grave, on commence par le petit déjeuner. Nous allons chez le très fameux Cédric Grolet. J'arrive pas à croire que je vais claquer 18 balles dans une mini pâtisserie. Je le vois trop sur les réseaux, je suis obligée d'aller goûter ça. Il
il y a déjà beaucoup de queues. Hein. J'ai pas fait de click and collect parce que je sais pas trop ce qu'ils veulent manger les gars. Donc du coup là je les attends, je suis dans la queue. Moi je sais déjà ce que je veux. En fait j'aimerais tout goûter, mais c'est trop cher. Je vais goûter un truc, après on ira se poser quelque part pour la dégustation. Je vais dépenser un SMIC aujourd'hui juste dans la bouffe. Donc faites des vues, comme ça me rembourse la journée. Wesh l'équipe. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Bonjour. Comme on avait dit, on se retrouve sur un nouveau continent. Voilà, on va découvrir l'Europe. J'ai ramené avec moi mes gars. Ouais, présente-moi. Mon gars Dono. Bonjour. Mon gars Raph. Vous allez dans le vlog, hein. Ça vous dérange pas? Ah, ça va. Ça c'est les refs. Plus de 10 ans. Vous voulez passer dessous là? Non, mais en vrai, on va t'attendre ici. Je vais te filer un petit billet puis on va t'attendre ici. Vous voulez quoi? Prends ce que tu veux. Eux ils veulent pas d'ici, Ils moi veulent je pas. vais prendre. Toi tu veux quoi? Ce que tu veux, je te fais confiance. Moi je voulais juste goûter la cacahuète. Vas-y, let's go. Que la cacahuète? Ah vas-y, que la cacahuète. Le SMIC dans la main. Oh, que tal sito? Il m'a dit qu'il fallait le manger dans l'heure. Dans l'heure. Ouais, dans l'heure. Dans les 5 minutes, hein. Dans les 5 minutes, hein. Ouais, je suis Allez. chaud. Tu vas devenir youtubeur aussi. Je vais devenir youtubeur. On va faire des collabs On va ensemble. faire des collabs. Et On va faire des j'ai feats. voulu l'acheter pour qu'on ait un micro chacun, tu vois. Et ils avaient pas de stock. Ah non. Et du coup, c'est la semaine pro que ça arrive. Tu me diras ton arrobase là. Mon arrobase, il bougera pas. Ah, même sur YouTube. Et même Tout, sur YouTube, TikTok et tout. je pense qu'on serait une légende sur, Oh sur non. cette base et qu'on va rester sur cette base. Les gars, vous avez bientôt un futur youtubeur Il à arrive. suivre. Et nous, on commence la dégustation là. 18 €, petit cœur en bois. Attendez, mais même la serviette, elle est goldée. Tu vois? J'espère que je vais pas faire comme tous les... Tu sais, sur les réseaux, les gens ils font tomber le truc. Cacahuète. Cacahuète, je refais une photo parce que exceptionnel là ce qui se passe. C'est exceptionnel comme article. Est-ce que c'est vraiment un trompe-l'œil vu que ça trompe pas l'œil? Si quand même, c'est hyper bien fait. Ouais, c'est bien fait, mais un trompe-l'œil, c'est censé avoir un autre visu que ce qu'il y a à l'intérieur. T'es censé voir un arbre et tu manges une cacahuète. Mais là, tu vois une cacahuète et tu manges une cacahuète. Est-ce que ça s'appelle vraiment trompe-l'œil? T'as 30 secondes C'est là. un trompe-l'œil. Mais si, c'est un trompe-l'œil. Là, tu vas manger de la fraise? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, Ouvre-nous moi, ça. Allez, l'avocado. C'est hyper dur. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Ça a coûté combien ça? Je veux pas savoir. 18. 18. Ouah, ça a l'air fatasse, sa mère. Je sais pas si je la mange à la main ou à la cuillère. Et Ah, franchement, vas-y, j'ai la main. vas-y à la main. À la main. Ah, ça sent Ok, bon. déjà, ouais, l'odeur. Ah ouais, ça sent la cacahuète. Philippe Etchebest a dit faut toujours sentir son plat C'est vrai. avant de le goûter pour avoir une première impression. Ressenti première bouchée, puis ressenti seconde bouchée. Oh, c'est bon, sa mère. Hein. T'as croustille? Ouais, Ça, c'est bon, ça sa mère, pétille hein. ou pas là? Et c'est pas si lourd que ça. Tes yeux qui pétillent. Putain, c'est mon gars, ça, lui c'est mon gars. Lui aussi c'est mon gars, c'est mes gars. Et top, comment appelait-on le château où l'on oublie les prisonniers dans les châteaux forts? Passe. Les oubliettes. Ah, Quel était le putain. vrai prénom de Molière? Jean-Baptiste, François-Émile ou Jean-Olivier? François-Émile. Arrête, Jean-Baptiste Poquelin. Quand attrape-t-on la chair de poule? Quand il fait froid, chaud ou humide? Froid. Mais oui! Sûr, t'as des... C'est la pression Jean-Luc. Faut que la caméra soit toujours d'attaque. Faut faire son Toujours caméra. tu dis pour les caméras, mais en fait faut profiter de l'instant présent. Donc, ok, tu vas pouvoir raconter ça à tes gosses et montrer tes vidéos, mais le plus important c'est ce que toi tu ressenti et comment tu vas en parler, tu vois. Voilà mes followers. Discours basique d'un hater. Deuxième bouchée. Ça, je sais pas ce que c'est, j'ai pas goûté encore. Bah goûte. Gros truc. Bah goûte. Quand on va faire les vlogs d'août, faudra être là. Hein. Maman, ça l'a fait danser, ça fait danser la gamine. Merci Cédric. C'est super bon. Vous regardez les vlogs d'août? Attends, pause. Ça regarde les vlogs d'août de Lena Situation. Quand on est en août, ouais, des fois ça m'arrive. Pas tous, hein, mais ouais. Pas tous, mais des fois je tombe dessus et je reste normal. Et là, il y aura En plus, Seb. toute ça. Ouais, il y aura plus Seb, putain, on est dégoûtés. Hein. Là, le peuple français est en deuil. Lena Situation n'est plus avec Seb Lafrite. Donc c'est une dinguerie. Ah ouais, c'est bon. La texture. La texture. Ouais. Mmh. Ah, je suis trop contente. Ah. Tape. Hein. Oh ouais! Ah ouais. Ah ouais, ça va dénat. Un curly sucré. C'est Je te bon, jure, hein, c'est ouais, une de ouf. dinguerie. En fait, c'est toutes les textures qu'il y a dedans, c'est une folie. Genre la petite mousse autour, elle régale de ouf. La petite coque là qui croustille dans la bouche, c'est trop bon. Sur les fruits et tout. Il a le Ah, sourire. Purliche, ouais.
Après une cacahuète exceptionnelle, on se retrouve au Mercado. J'ai l'impression d'être un peu en Amérique latine, il y a plein de trucs. Ah, j'adore les marchés comme ça où tu peux choisir ce que tu manges. Nous allons dans une deuxième adresse très connue aussi sur les réseaux sociaux. On va où? Alain Yummy Yummy. Alain Miami. On va manger les fameux sandwichs qui sont genre XXL avec la dose de fromage. J'ai besoin de ma dose de fromage parce que j'en ai mangé à peine depuis que je suis arrivée. Changement de programme complet. On devait aller manger dans un autre endroit, sauf qu'il y a une queue, les gars. Mais laissez tomber, même à Cédric Grolet, il n'y avait pas autant de monde. Donc c'est pas grave, changement de programme, ça nous permet de découvrir de nouvelles choses. Donc on découvre de nouveaux endroits. On va boire tous les rhums. On va prendre tous les rhums. C'est pas compliqué. Rhum gingembre, ça a l'air trop bon. Ah bah après ça va être compliqué. Hein. Après, ça... Rhum coco. On est à Coros Sol. Voilà. C'est un afro-antillais. Et franchement, ce type de nourriture, j'ai l'impression d'être en Amérique latine et on mange au comptoir là. J'adore. Ah, j'adore. Déjà quand la serveuse elle danse, c'est que ça se passe très bien. Donovan, les 12 coups de 12 heures. Ouais. Êtes-vous prêts à détrôner Emilien, la légende des 12 coups? Oui, Jean-Luc, je suis prêt. Donovan, top. Comment les Égyptiens appelaient-ils la créature magique à corps de lion et tête de roi? Sphinx. Bonne réponse. Raphaël, top. Dans quel cas mettons un S à la fin du mot 20? Quand on parle de plusieurs verres. Quand on écrit 80. Combien la France a-t-elle eu de médailles en athlétisme aux JO de Sydney? À deux près. 4. Aucune. Top. Quel est l'animateur de Canal+ qui se consacre au magazine sur la nature? Stéphane Perrault. Ouh, la bonne réponse. Wow. Oh, celle-là je l'avais pas. Celle-là je l'avais pas. Ouh, t'es chaud de ouf. Celle-là je l'avais pas. Waouh. 14h24, les gars, on est enfin servi. J'ai pris, je sais même plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est un sandwich au poulet. Ça a l'air exceptionnellement bon. Genre, avec la petite sauce verte, ça a l'air exceptionnel. Nous sommes repus. Les gars, j'ai pas faim du tout, mais écoutez, pour vous, je me sacrifie. Je suis allée à Ozo, c'est un café un peu japonais qui fait du matcha, machin, et ils font, je ne sais pas pourquoi, le concept est très bizarre, des cheesecakes basques. Donc ils font du matcha japonais et des cheesecakes basques. Je suis une extrême fan de cheesecake, mais vraiment, je crois que c'est un de mes desserts préférés. J'étais obligée de goûter, sachant que le meilleur cheesecake de ma vie, je l'ai mangé en Espagne, voilà, à Barcelone. Je pourrais faire un aller-retour que pour ça. C'est un peu comme Cédric Grolet, hop là. J'ai pris le cheesecake nature, parce qu'en vrai, j'avais pas envie d'un truc trop sucré. Moi, j'adore quand ça a le bon goût du cheesecake, bien fromagé. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un cheesecake, quoi. Tout classique, il est très froid. 6,80 €. Je crois que je vais mettre à la pâtisserie, je vais commencer à vendre les gâteaux que je fais aussi, parce que c'est abusé la marge qu'ils se font, je pense. Je vois que là, pour l'instant, il est un peu sec, mais je vois que là, c'est crémeux, et ça, j'aime ça. On va goûter ça déjà. Quoi? Très dur, hein. Vous voulez goûter un cheesecake? Je crois que c'est un de mes gâteaux préf. C'est vrai? Ouais, ça et le tiramisu de ma mère. Oh oui, un petit cœur coulant là. C'est ça qu'on veut goûter là. C'est ça. Il est 19h50, j'ai quitté toute la clique avec qui j'étais juste avant. Ils avaient d'autres projets que moi ce soir. Moi ce soir c'est gros dodo parce que demain j'ai toute une formation toute la journée. Eux ils partent en soirée jusqu'à 6h du mat. Voilà, on n'est pas du tout dans la même DA. Il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire, c'est de récupérer des, vous savez, l'application qui s'appelle Too Good To Go. Où en gros à la fin de la journée, les invendus, tu peux les payer moins cher. Et j'ai toujours voulu faire ça, sauf que dans mon petit bled chez moi où j'habite, il n'y a pas. Ou alors il faut que je prenne la voiture, que je fasse 15 minutes de route et tout. Alors que là, à Paris, il y a des Too Good To Go à chaque coin de rue. Donc je viens de me réserver un petit Too Good To Go, un panier anti-gaspi. J'espère qu'il y aura plein de trucs et pas que des croissants et des pains au chocolat. Parce que là du coup mon repas de ce soir dépend complètement de ce qu'il y aura dans le panier. Donc j'espère qu'il y aura au moins des sandwichs. Mais écoutez, sinon on fera avec, c'est juste pour l'expérience et pour la vidéo. Bonjour. Je viens récupérer un panier Too Good To Go. Je vous remercie beaucoup. Hop, bonne soirée, au revoir. Bon,
Voici mon Too Good To Go qui fait la taille de ma tête. Oh, mais les gars, tout ce qu'il y a, comment je fais? Déjà, j'ai une part de pizza, voilà, que je vais manger juste après. Ensuite, non mais c'est abusé là. J'ai 3 énormes brioches. J'en ai une au sucre. J'en ai une au chocolat, brioche au chocolat. Et j'en ai une, ça j'aime pas, des trucs roses comme ça là. Praline, je crois. J'ai 2 pains comme ça là. Et je crois que c'est genre... ouais, je crois que c'est des pains au chorizo ou un truc comme ça. 1 et 2. Voilà, un deuxième. J'ai une brioche au chocolat. Et j'ai un énorme pain aux noix. Voilà. Donc, je pense que je vais laisser ça sur la fenêtre de la chambre. Et je vais dire aux gens de la chambre de se servir, quoi. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça, moi? Je vais faire ça ou alors je vais le donner à quelqu'un dans la rue, quoi. Tout ça pour 4 €. Alors que je suis allée à Franprix pour voir un peu ce qu'il y avait. Une quiche comme ça, là, elle était à 3,60 €. Bah, du coup, pour 30 centimes en plus, j'ai tout ça. C'est choquant, par contre. Je vais quand même goûter la pizza avec vous. C'est une pizza de boulangerie. Elle serait meilleure un peu chaude, mais là, je peux pas la faire réchauffer. Le petit pain comme ça au fromage, je crois que c'est lardon fromage. Je le coupe avec les doigts parce que si je le mange pas, j'ai pas envie que les gens mangent ce que j'ai mangé, normal. Franchement, sans plus, genre à l'intérieur, c'est pas ouf. Genre le lardon, il est tout blanc. Par contre, je veux goûter le pain. Parce que ça, les gars, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé du pain. Je sais pas comment je vais couper ça, par contre. Oh, waouh. Oh non, il a l'air trop bon. Regardez comment il est moelleux. Ça en sandwich, jambon et mental. Bon bah écoutez, je vais mettre ça à côté de mon lit. Je pense que je mangerai une petite brioche en dessert et je pense que la pizza suffira. On n'est pas du tout sur une diète healthy. Rien à voir avec mon précédent vlog. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse aller le voir parce que vraiment, ça n'a rien à voir. C'est genre l'opposé. Je pense que le Too Good To Go quand vous êtes en famille, mais ça doit être un banger. Par contre, quand vous vivez seul... Eh bien le bonjour! On est... dimanche et il est 11h30. Hier, j'ai pas du tout vlogué. Il s'est passé plein de choses. Je vous laisse aller me suivre sur Instagram pour savoir. Ouais, je sais, je tease comme ça. Et alors, faut me suivre, c'est tout. Nouveau jour, nouvelles adresses. Pour cette vidéo, j'ai encore goûté des adresses que je veux absolument goûter. Je sais pas si vous avez le même feed que moi sur TikTok ou sur Instagram, mais si vous avez autant de nourriture que moi, vous avez dû le voir partout. Apparemment, ce serait le sandwich le plus généreux et le meilleur de tout Paris, c'est ce qu'on va voir. Je vais me faire mon propre avis et on va voir si ça vaut vraiment la hype. J'ai récupéré le colis. Je suis un peu pressée parce que là il est midi et j'ai rendez-vous à 12h30 dans un endroit que vous connaissez très bien mais je vous dis pas. Vous allez voir ça juste après. Mais là j'ai hyper faim. Je suis trop contente. Il a l'air tellement lourd. Genre il est extrêmement lourd. Waouh. J'ai l'impression de manger un kebab à 5h du matin en lendemain de soirée. Oh waouh. Oh, regardez la bête. Mais ça a l'air exceptionnel. Il fait quand même la taille de ma tête, même plus. Il m'a coûté 13,50 €. Oui, mesdames et messieurs, ça me fend le cœur de dire ça, ça change rien de 6 mois en Amérique latine. C'était si peu cher là-bas, c'est une folie. Mais là, vous voyez là, ça c'est vraiment le croc parfait. Oh les gars, c'est super bon. Je vous jure, j'en fais pas des caisses. J'ai pris au jambon blanc. Moi, je suis team jambon blanc. Et dedans, elle m'a mis du Cantal. J'ai dit une compotée d'oignons, des tomates, de l'avocat, des champignons. Genre, vous voyez à l'intérieur, il y a champignons, salade, tomates, la quantité de jambon qui font vraiment pas semblant. Par contre, j'ai payé 13,50 €, mais je vais jamais le manger en entier. Je vais manger la moitié et je garderai la suite pour ce soir. C'est juste, c'est abusé. Si vous êtes deux, c'est trop bien, mais quand vous êtes seul, c'est pas possible ça. Je suis désolée, j'espère que vous êtes en train de manger ou que vous avez mangé, parce que si vous avez faim, c'est la pire vidéo pour vous. Je suis navrée. Je suis un peu dans un lieu caché de Paris.
C'est mon pote qui me l'a montré il y a 2 jours, que j'ai rencontré à Lisbonne. Il s'appelle Ben. Ça s'appelle le parc du Temple. Ramenez pas trop tout Paris, s'il vous plaît. Parce qu'en vrai, c'est trop mignon. On y va doucement sur la hype. Mais là, je suis trop bien. J'ai même pas l'impression d'être dans Paris. Hier, les gars, j'ai passé une journée, mais de fou malade. En fait, je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas. Mais si, j'ai le droit. J'ai été prise pour aller bosser à Roland-Garros cette année, édition 2026. Donc hier, du coup, on avait toute une journée d'intégration. Et demain, j'ai une journée de formation. C'est pour ça que je reste à Paris aussi. Je reste pas à Paris pour rester à Paris. Sinon, je serais rentrée dans mon sud. Et c'était trop bien. J'ai rencontré plein de monde. Et tout le monde est dans la même vibe. Tout le monde est dans la même mentalité. Tout le monde est hyper léger. Genre, on est beaucoup de jeunes quand même. C'est hyper encadré par contre. Mais c'est pas en mode hyper strict. C'est hyper léger. On s'est senti hyper accueillis quoi. C'était une folie hier parce que je me suis levée à 6h30. J'étais à Roland-Garros à 8h30. On a terminé, il était 17h, 17h30. Je suis rentrée à mon hostel et j'avais 1 heure de métro. Une fois arrivée à mon hostel, j'ai tout déposé et j'ai rejoint un ami et on est resté, enfin on a bu un verre, on a mangé et tout. Je suis rentrée. On s'est quitté à 23h30 je crois. Et en fait on a marché jusqu'à la Tour Eiffel. On a marché 1 heure jusqu'à la Tour Eiffel. Et moi je voulais la voir scintiller. Du coup je me suis posée dans l'herbe et j'ai attendu sur le Champ de Mars devant la Tour Eiffel. Et j'ai attendu minuit pour qu'elle scintille. Donc je suis rentrée, il était 1h du matin. Le temps que je me douche, j'ai parlé à mon coloc de chambre. Enfin bref, journée de fouillard. Donc j'avais bien besoin d'un bon sandwich ce matin pour me récompenser tout ce que j'ai fait hier. Et aussi parce que c'est trop bon et que c'est le but de cette vidéo. Cet après-midi les gars, j'ai un programme. Vous allez trop kiffer. Rien à voir avec la food, quoique un petit peu encore. Il reste encore une adresse que je vais tester. Il est 15h40, je suis exténuée. J'ai beaucoup de choses à dire là sur le Louvre, je suis pas trop contente. Je vais faire mon moment hater. C'est quoi ce bordel? Enfin, j'ai déjà été au Louvre, mais je crois que je m'en rappelais plus parce que j'étais avec mes parents et tout, donc je les suivais. Là, j'étais seule dans le Louvre, mais les gars, c'est le bordel. C'est le bordel. Je vous mets un screen là du site internet où ils vous mettent le plan du Louvre. C'est incompréhensible. Une fois que t'es sur place, tu comprends pas où sont les salles. À droite, à gauche, tu descends, tu te retrouves pas du tout là où tu voulais être. C'était hyper mal indiqué. Le métro parisien est mieux indiqué que le Louvre.
C'est pas une blague, vraiment. On te dit, la Joconde est là. Ah mais super, je m'en fous de la Joconde. Moi, je veux savoir où elle est, la salle 503, puisque je suis au 3e étage et que la Joconde, elle est au 1er. J'en ai rien à foutre de la Joconde. Enfin, en bref. En plus de ça, ils n'ont pas d'application. Je suis désolée, mais en tant que UX designer, l'expérience utilisateur, pour moi, est primordiale. Et là, mais l'expérience est nulle à chier. Je vais leur envoyer un petit mail et je vais leur dire qu'il faut faire des améliorations, là. Je suis choquée pour le nombre. Enfin, c'est le Louvre. On parle du Louvre. On parle pas du musée du quartier qui est à côté de chez moi. T'es dans le Louvre et le seul truc que t'as, c'est un vieux site internet. Et t'as même pas d'application à côté. En plus de ça, il pourrait aller encore plus loin. Si jamais tu veux louer l'audio guide, là directement sur l'application et tu fais une application premium ou t'achètes directement en Apple Pay plutôt que de louer des casques à tout le monde. Tu fais la queue, ça prend un temps fou, c'est dégueulasse. Anyway, après 3 heures de Louvre, parce que je suis restée 3 heures quand même, on se retrouve ici dans une pâtisserie. Ça s'appelle Rosa Maison Pâtissière. Alors de base, pour continuer dans le thème de la vidéo, des trucs un peu viraux de TikTok, je devais aller à Néoulo. C'est un bar à flan qui fait des flans très très bons. Et en fait, j'étais en train de regarder les commentaires et apparemment, c'est catastrophique. En plus de ça, la part, elle coûte 6,50 €. Je me suis dit, en vrai, j'ai trop la flemme d'aller dans un truc viral juste parce que c'est viral et que le truc est dégueulasse, quoi. Donc, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur cette pâtisserie qui fait des flans exceptionnels. Regardez la tête du flan. On dirait un peu un pâcheté des nata en version XXL. Alors, je sais, un flan, c'est pas un pâcheté des nata, je sais. Là, elle a repris un peu la forme ovale. Et regardez le flan, comment il est beau. Je vais pas le faire tomber parce que voilà. Bon, il coûte quand même 5,90 €. Je voulais goûter un bon flan et apparemment, cette pâtisserie a ouvert en début 2026 et elle fait déjà beaucoup parler d'elle. Regardez-moi cette merveille. Il a l'air absolument exceptionnel et il y a la vanille. J'adore la vanille. Regardez-moi cette pâte feuilletée. Elle a l'air juste hyper croquante. On dirait un peu les croissants ou les pains au chocolat de Cédric Grolet, je trouve. On va essayer de le couper en deux. J'ai vu sur les réseaux qu'on pouvait le couper en deux normalement sans en foutre partout. Oh là là, il a l'air tellement crémeux, je le vois. Oh, je crois que j'ai trop bien fait de venir ici plutôt que d'aller dans le Marais. Les gars. Regardez-moi ça. Waouh, regardez. Regardez quand je fais ça. Je crois qu'il n'y a plus qu'un truc à faire. J'ai pas les mots. C'est pas une blague, les gars. Je n'ai pas les mots. Est-ce que c'est en train de surpasser le cheesecake, là? Est-ce que le flan est en train de devenir mon gâteau préféré? Si vous venez à Paris, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est non négociable, ça. C'est non négociable. Je vous jure que c'est mieux que la cacahuète de Cédric Grolet. Ce fut sportif. Et je dis pas ça parce que je suis en tenue de sport. 18h19. Je viens à peine de rentrer. Je suis partie. Il était 10h ce matin. 11h peut-être. J'ai raté le mur. Je vais le laisser au montage, c'est pas grave. Il pleut. Mais il pleut. Il pleut. J'avais un parapluie. Bon, un parapluie approximatif parce que maman, je suis désolée, mais le parapluie que tu m'as filé, il y a des fuites. Mais le problème, c'est ça là. C'est que mes seules paires de baskets, elles sont trempées là. J'ai l'impression d'être en Amérique latine. Je sais plus quand c'était. J'avais les chaussures mouillées, ça a mis 3 jours à sécher. Comment en une nuit dans un hostel, je vais faire sécher mes chaussures? Demain, j'aurai les pieds mouillés toute la journée. Surtout que demain, je rentre à Marseille. Je suis dépitée. Et j'ai aussi mes chaussettes. Mes chaussettes de Pilates Reformer. Parce que je me suis fait une petite séance de Pilates Reformer. J'ai booké ça, mais last minute. Mais quand je vous dis last minute, c'était vraiment, il était 57. Le cours était à pile quoi. Enfin, il était 16h57. Le cours était à 17h. Je suis allée me faire une petite séance de Pilates Reformer. Avec mes chaussettes mouillées, bien évidemment. C'était trop bien, ça fait trop mal. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait deuxième jour où je suis arrivée à Paris. Je vous ai fait un TikTok d'ailleurs, où je vous vloguais un peu le truc. Et en fait, c'est trop bien. Là, il est 18h30. Regardez-moi bien parce que je ne vais pas bouger de la chambre. J'ai la fin de mon sandwich à manger que j'ai depuis ce midi dans le sac là. J'ai une pomme que j'ai grattée hier à Roland Garros. Je suis allée faire du montage, me regarder un petit dessin animé peut-être, je ne sais pas. Prendre ma douche et voilà. Je sais pas trop si je termine le vlog maintenant ou si demain j'ai une autre dégustation à faire. Je sais pas en fait parce que ça dépend. J'ai mon train à 14h38 et je finis la formation à 12h30 sachant que j'ai 45 minutes pour aller jusqu'à la gare. J'aurai peut-être une dernière dégustation à faire dans le train. Dans le doute, je vous fais des bisous maintenant comme on a commencé.
ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Attendez, après je vous dis au revoir, promis. On est dimanche aujourd'hui. Qui dit dimanche, dit nouveau vlog. Sauf que je suis rentrée de voyage, là j'ai enchaîné à Paris et tout, j'ai vu des copains, j'ai pas eu le temps de faire le montage. Du coup, il n'y a pas de vidéo ce dimanche. Ma mère m'a envoyé un message, elle m'a dit, au fait, il y a une vidéo ce soir ou il n'y en a pas? Genre, tu te rappelles qu'on est dimanche et qu'il y a un vlog de base, donc j'étais touchée. En gros, j'ai mis dans ma story, du coup, suite au message de ma mère, j'ai mis dans ma story, bah du coup, je suis désolée, on est dimanche, mais il n'y aura pas de vlog parce que j'ai pas eu le temps de faire le montage. Mais voilà quoi, je comptais prévenir ma mère, mes copines et tout, je sais qu'elle regarde. Et j'ai reçu un autre message sur Instagram. Je dis ton prénom, mais je dis pas ton arrobase. Anna, qui m'a envoyé un message en me disant « Non, je te suis depuis tes vlogs au Brésil et je suis devenue addict, pitié. » J'étais là, au café, en train de manger mon flan, et genre, j'ai vu le message et j'étais là en mode... Mais ce genre de message, mais je vais jamais m'arrêter de faire des vidéos YouTube en fait. Parce que j'adore ça, et il y a des gens qui adorent ce que je fais, et que j'adore faire ça. Voilà, c'était le moment, la séquence émotion. Et franchement, je te jure, ça m'a fait trop plaisir. Ma mère aussi, mais vous savez, les mamans, c'est les mamans. Forcément, elles vont toujours regarder ce que vous faites. Mais là, vraiment, d'avoir quelqu'un que je connais pas et qui me dit genre, il est où ton vlog ? Oh Bref, ça m'a fait trop plaisir. Donc du coup, je pensais le poster dimanche prochain. Genre arrêter une semaine et reposter une semaine. Mais je peux pas. Je peux pas attendre une semaine de plus. Sinon, je vais briser le cœur d'Anna. Et moi, ça va me briser le cœur. Donc Anna, je te promets que le vlog là, normalement, il est déjà sorti. Mais je le sors mercredi. Promis. Anyway, c'est bon. Sur ce, je peux vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais je le redis parce que si elle vous a plu, mettez un petit pouce. J'adore sortir des phrases comme ça de youtubeuse. Bon bref, voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et puis la petite cloche, j'ai oublié la petite cloche parce que je sors une vidéo tous les dimanches à 19h en général. Et voilà, c'est la brigade du kiff ici. Je vais me doucher et je vous fais des bisous. Bye bye. Attendez, je viens d'aller chercher un Too Good To Go. C'est super lourd. J'ai mangé mon sandwich, le demi-sandwich, et j'ai encore faim. Du coup, je vais unboxer ça avec vous, et après, je vous laisse tranquille, c'est promis. Oh, trop bien! Regardez ce qu'elle m'a donné. Elle m'a donné un maxi bretzel. Il est énorme. Un petit... Waouh! On a un sandwich avec du jambon cru, parmesan et tout à l'intérieur. Ça, demain midi... J'ai ensuite une petite brioche comme ça au chocolat. Ah ouais, mais il y a plein de trucs en fait. J'ai une autre brioche. J'ai un pain suisse. J'ai un croissant. C'est un croissant pain au chocolat. Attends, quoi? Il y a du chocolat et c'est un croissant genre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Oh, j'adore. J'ai des chaussons aux pommes. Ça, j'adore. Quand j'étais au collège, ça, c'était toute ma vie. Par contre, c'est un peu pas cuit. Et j'ai des petits pains au raisin comme ça. Ah, j'ai un mini pain au chocolat. Waouh, non mais c'est abusé là. Encore un croissant, mais cette fois-ci fourré à la fraise. Encore un croissant au chocolat. Mais c'est lourd. What the fuck. Et pour finir, parce que c'est pas assez, là, j'ai plein de petites chouquettes. Bah écoutez, je pense que je vais ramener ça. Demain, il me reste un dernier jour de formation. Donc, je vais ramener ça au boulot en leur disant que ben voilà, j'ai fait un Too Good To Go hier soir, il me reste tout ça, donc s'ils en veulent. Mais je vais quand même manger mon petit bretzel et je vais manger un croissant au chocolat. Venez, juste, on l'ouvre ensemble. C'est tellement lourd, je veux juste savoir à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est. Vous voyez, il y a des petites noisettes et tout. J'ai l'impression que c'est du Kinder à l'intérieur. C'est succulent. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais déguster tout ça sur mon lit. Bisous!